Stalker 2 vient de sortir et voici la liste des meilleurs mods que j'ai pu trouver pour cette fin d'année 2024. Mais avant de vous les présenter, je vais vous montrer comment on installe facilement et rapidement les mods. Donc pour ça, vous allez sur votre disque local D, personnellement c'est là où j'ai mon jeu et j'ai Steam, c'est très important. Vous allez dans Programme File x86. Ensuite, vous cliquez sur Steam, Steam Apps, Common, et là vous avez tous les jeux qui sont installés sur sur Steam, sur votre ordinateur. Donc moi vous voyez, il y a Stalker 2, donc je clique sur Stalker 2. J'arrive sur cette page, je reclique sur Stalker 2, je clique sur Contents, Packs, et là vous arrivez sur la page qui nous intéresse. Donc normalement quand vous arrivez sur cette page, vous n'avez pas ce dossier là. Ce dossier n'existe pas, il va falloir le créer. C'est là où en fait vous allez pouvoir ranger tous vos mods. Donc vous voyez, il y a plein d'écriteaux, ça faut pas toucher, hein, c'est le jeu de base, n'y touchez pas, supprimez rien, sinon vous allez aller en enfer. Non, je rigole, mais bon, bref, vaut mieux pas toucher si vous voulez pas défoncer votre jeu. Bon, du coup, sur cette page, il va falloir faire, du coup, clic droit, nouveau, vous faites un nouveau dossier, et vraiment vous le renommez comme je l'ai écrit tout en haut. Donc mods avec le petit zigouigoui, je sais pas trop quoi là, la petite vague. Dans tous les cas, je pense que je vous le mettrai en description, comme ça vous pouvez le copier, coller tout de suite, il n'y a pas de souci. Parce qu'au début, j'avais oublié de mettre ce petit zigouigoui, et mes mods en fait n'interagissaient pas avec mon jeu, ça ne marchait pas. Donc n'oubliez pas ce petit truc très très important. Après, donc vous avez créé le fichier, je vais supprimer le mien, celui que j'ai créé pour la démo. Et si vous cliquez dessus, paf, vous arrivez sur, normalement vous, c'est vide. Mais moi j'ai des mods, donc mes mods apparaissent ici. Et c'est grâce à ce chemin là que votre jeu va pouvoir agir en temps réel avec les mods que vous avez installés. Donc voilà, quand vous avez fait ça, c'est tout bon. Vous pouvez même mettre un petit raccourci. Moi par exemple là si je clique sur mode, j'arrive directement, regardez le chemin, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, nanani nanana, parce que c'est vrai que bon c'est un peu voilà, si vous devez le faire à chaque fois, ça prend un peu de temps, donc vous pouvez le mettre en raccourci, ce sera plus simple. Alors du coup maintenant on se retrouve sur Nexus pour télécharger les mods. Donc par exemple j'ai cliqué sur celui-là, donc coût de réparation réduite, qui est plutôt intéressant aussi. Et comment je fais maintenant pour le télécharger? Et ben c'est très simple, déjà vous avez la description du mod. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, généralement les modeurs vous expliquent comment installer le mod. Donc voilà, vous avez le chemin pour Steam, et souvent vous avez aussi le chemin pour le Xbox Game Pass qui vous est expliqué. Je vous mettrai dans tous les cas dans la description les liens pour le Xbox Game Pass et pour Steam, comme ça au moins si vous êtes avec le Game Pass, pas de souci, vous ne serez pas perdu. Bon alors du coup, je veux télécharger ce mode, voilà, il me plaît plutôt bien, j'ai envie de l'installer. Comment je fais? Déjà vous avez la description comme je vous ai dit, où déjà vous voyez un petit peu ce qui a été modifié dans le jeu. Vous pouvez en plus faire la traduction assez simplement avec Google, donc généralement c'est assez bien traduit, vous pouvez vite comprendre si vous comprenez pas trop l'anglais. Bon, pour le téléchargement, je vais du coup dans Fichier, et là vous avez souvent plusieurs fichiers qui modifient, par exemple celui-là c'est coût de réparation réduit uniquement pour les factions amies, alors que celui-là c'est coût de réparation réduit absolument pour tout le monde. Donc ça c'est plutôt bon à savoir. Là vous regardez ce qui vous plaît le plus quoi. Est-ce que vous voulez que ce soit juste les factions amies qui ont un coût de réparation moindre, ou est-ce que vous voulez que tous les vendeurs ont un coût de réparation moindre pour vos équipements? Personnellement je vais plus prendre celui-là, parce que c'est vrai que la réparation, c'est vrai que le coût de réparation est plutôt élevé. Bon du coup, là vous voyez j'ai réussi à le télécharger. Donc soit souvent vous avez un fichier WinRAR qui est à décompresser, ou alors vous avez juste un .zip qui est à copier-coller. Donc on retourne dans mon fichier, je vais du coup dans téléchargement, et là mon mode est apparu. Donc personnellement moi je le prends et je le mets direct dans mon mode pack Stalker, comme ça c'est un fichier que j'ai créé où j'ai tous mes modes pack. Pas dans le jeu, hein, c'est juste un fichier extérieur pour répertorier tous mes modes pack. Donc je clique du coup sur le fichier, et là, vous voyez, vous avez tous les fichiers pack que vous pouvez utiliser. Voilà, là c'est réduit de 80%, 60%, 50%, enfin vous prenez celui que vous voulez. Prenez-les pas tous parce que ça va pas marcher sinon. Et là vous avez même
vous pouvez réparer pour gratos. Bon, c'est un peu bizarre, mais personnellement, moi je vais prendre celui-là. Du coup, celui qui fait 40% en moins pour les réparations. Je vais du coup dans mon fichier mode et je le colle. Et voilà, là, il est actif et il devrait fonctionner avec mon jeu. Alors faites attention aussi que certains modes soient compatibles avec d'autres. C'est possible que tel ou tel mode agisse sur le même dossier du jeu et du coup rentre en confrontation si vous les mettez les deux en même temps. Généralement, les développeurs sur Nexus vous informent sur quel est le fichier qu'ils ont modifié pour que leur mode puisse fonctionner. Alors du coup, pour les modes, on commence de suite avec un mode d'optimisation. J'ai donc téléchargé le mode Stalker Optimizer que je vous mettrai dans la description, comme absolument toute la liste des modes que je vous présente aujourd'hui. Avant d'avoir téléchargé ce mode, je rentrais dans Alicia avec de grosses pertes de FPS. Maintenant, c'est plus constant et je peux être vers les 120-130 FPS à peu près constamment, ce qui est pas négligeable, sans avoir perdu de qualité vidéo sur mon jeu. Le prochain mode concerne le poids que vos munitions, grenades et médicaments vont peser dans votre inventaire, ce qui est vraiment pas négligeable. En plus de cela, sur ce mode, vous avez 3 versions différentes. Vous pouvez donc personnaliser vos options à votre guise. Si vous voulez 10% de moins de poids sur vos munitions, vous pouvez le faire. Si vous voulez vraiment pas du tout de poids, vous pouvez aussi le mettre. Personnellement, moi j'ai mis que ça réduit de 50% le poids des munitions, nourriture, médicaments, etc. Ce qui a grandement amélioré mon expérience de jeu. Je n'étais pas obligé de faire toutes les 10 minutes des allers-retours à ma planque parce que j'étais en surpoids. Ce n'est pas non plus trop OP car les armes ne rentrent pas dans cette catégorie. Les armes pèsent leur poids qu'elles pèsent, donc vous n'êtes pas non plus Iron Man quoi. Vous pouvez pas vous balader avec toute la map dans votre sac à dos. On continue ensuite pour rester dans l'inventaire. Je vous présente un mode qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires sur vos munitions. Avec ce mode, vous pourrez voir instantanément pendant le rechargement de votre arme ou même dans votre inventaire si c'est de la FMJ ou de la HP. Je prends pour exemple la munition de fusil à pompe. Entre le buckshot et le slug, le code couleur varie entre le marron clair et le marron foncé, ce qui n'est pas réellement très intuitif pour savoir quelle munition on est en train de mettre dans notre fusil à pompe. Ou alors vous êtes obligé de passer votre souris dessus pour savoir si c'est de la slug ou si c'est du buckshot. Avec ce mode, vous aurez les informations rapidement pendant que vous êtes en train de recharger ou même à l'intérieur de votre inventaire. Il comprend même 2 options d'indication que vous pouvez choisir à votre guise. Une qui consiste à avoir des pastilles de différentes couleurs pour vous indiquer quel est le type de munition et l'autre avec laquelle il est directement inscrit en plus gros la catégorie à laquelle la munition appartient. Par exemple FMJ, ça sera écrit FMJ. Voilà, c'est clair, net et précis. En parlant d'équipement, voici un mode qui va vous faire gagner du temps sur l'ouverture de votre sac à dos. En effet, l'animation de l'ouverture du sac à dos est plutôt sympa, mais à la longue, c'est vrai qu'on aimerait un peu gagner du temps des fois. Donc ce mode skip tout simplement l'animation du sac à dos. Il vous ouvre tout simplement donc la fenêtre d'inventaire directement. Le prochain mode consiste tout simplement à changer de couleur la munition du fusil à pompe. En effet, dans le jeu, la cartouche de chevrotine que vous insérez dans un fusil à pompe est de couleur bleue. Alors que dans la vraie vie ou même dans les jeux vidéo, nous avons plus l'habitude de voir des balles de chevrotine de couleur rouge. Ce mode modifie donc uniquement la couleur de la balle de chevrotine de bleu à rouge. Ce qui je trouve personnellement rajoute un petit charme quoi. On continue toujours dans les ajouts mineurs mais qui peuvent vous faire gagner plus de visibilité dans le jeu, c'est le fait de pouvoir retirer la sorte de filtre qui se met quand vous vous accroupissez. Dans le jeu, quand vous vous accroupissez, vous avez une sorte de filtre qui se met sur votre écran, qui vous indique que vous êtes accroupi, mais qui peut par exemple ne pas plaire à tout le monde. Personnellement, moi je préfère quand il n'y a rien, parce que je sais que je suis accroupi. Ce mode là donc retire le petit filtre qui s'affiche quand vous vous accroupissez. On continue du coup avec un mode qui va sûrement plaire aux amateurs de parcours, car celui-ci vous permet de grimper au-dessus des barrières, ce qui peut vous donner plusieurs portes de sortie sur un combat qui n'est pas à votre avantage. En plus de cela, vous avez des options qui vous permettent de vraiment modifier à votre guise votre expérience de cascadeur si je puis dire. Si vous n'avez pas envie de pouvoir monter sur des murs de 2 mètres, vous pouvez tout simplement mettre l'option qui permet juste d'escalader des petits murets ou des petites barrières. Ça c'est à vous de décider. Parlons maintenant des vendeurs, vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, mais les armes qui sont complètement détruites, vous ne pouvez absolument pas les revendre
revendre. Ce que je trouve un petit peu bête parce que je suis obligé de les jeter dans la cambrousse pour m'en débarrasser. Alors qu'avec le mode Sell Damage Stuff, vous pourrez revendre vos armes complètement détruites. Bien sûr à moindre coût. Ne vous attendez pas à revendre votre carcasse 4000 roubles, hein. On est bien d'accord. Pour rester dans le thème des vendeurs, voici un mode qui va baisser drastiquement le prix de réparation de vos armures et vos armes. En plus de cela, vous avez plusieurs options sur le pourcentage du prix de la réparation de vos armes et armures. Pour les prochains modes que je vais vous présenter, c'est des modes qui influent réellement sur le gameplay que va avoir votre jeu par la suite. Donc je commence de suite avec le mode A Life Extended et je le prends avec des pincettes car vous êtes censé être au courant que Stalker 2 devait sortir avec le système Alive 2.0. Je cite le système Alive 2.0, c'est un système qui permet que votre environnement vive autour de vous, que vous ne soyez pas le maître de tous les éléments, mais que la map vive à côté de vous, que des factions puissent se battre entre elles sans que vous ayez besoin d'interagir. Alors forcément, des fois dans le jeu, ça arrive, mais c'est souvent un peu scripté, qui suit l'histoire, alors que dans les anciens Stalker, vous pouviez rencontrer des mecs complètement random, des bandits qui chassent des mutants ou des mutants qui attaquent le firmament. C'est complètement normal parce que le monde vit autour de vous. Dans Stalker 2, pour le moment, Live 2 n'est pas encore actif ou il ne marche pas réellement. C'est bien pour ça que j'ai dit que je le prenais avec des pincettes, car quand Live 2.0 sera opérationnel, je pense clairement que ce mode sera facultatif. Mais en attendant, celui-ci est plutôt utile. Par exemple, au niveau des IA, donc des PNJ qui peuvent vous attaquer, celui-ci augmente donc leur génération à 80-100 mètres, ce qui peut créer des situations plutôt intéressantes. Car par exemple, vous pouvez être dans un village et avoir une faction qui se bat contre une autre faction grâce au système Life Extended, du fait que l'apparition des IA est plus large. Pour continuer dans l'amélioration de votre gameplay, je vous conseille le mode Difficulty Balance de Grox. C'est un mode pack qui, comme son nom l'indique, redimensionne la difficulté du jeu de base. Par exemple, dans les stages, vous trouverez beaucoup moins d'armes, mais en contrepartie, l'usure générale de vos armes est diminuée, c'est-à-dire que vos armes se dégraderont moins vite. Un autre exemple, le prix des munitions est baissé, mais le prix des soins est augmenté, ce qui est beaucoup plus réaliste. Le soin devrait être plus rare que les munitions, plus inaccessible. A contrario, les missions vous donnent plus d'argent. En effet, quand vous allez vous taper une meute entière de pseudo-chiens et que le bouc il vous donne 200 roubles, bah merci mais non merci, j'ai risqué ma vie pour 200 roubles. Enfin bref, passons au prochain mode, je vous laisserai regarder ça en détail pour ceux que ça intéresse réellement. Le prochain mode s'appelle Better Gunfight de Mark Lanes. Je vais vous la faire rapide, ça modifie clairement le gunfight avec les PNJ. Les PNJ à moyenne et longue distance auront une plus grande chance de dispersion de leurs balles, ce qui fait qu'ils vont éviter de vous laser à chaque fois. Ça m'est souvent arrivé en combat où je me fais complètement laser, pourtant je ne sais pas dans quelle direction viennent les tirs. Les mecs sont des vrais snipers alors que quand on les tue, on voit que leurs AK sont complètement défoncés. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce mode corrige un petit peu ce problème là. Je continue avec le mode furtif d'Axi. Celui-là va vous permettre d'être un petit peu plus furtif sur les phases d'infiltration. Par exemple, maintenant les PNJ doivent désormais vous chercher au lieu de vous repérer instantanément. Ou même mieux encore, le feuillage a été augmenté, c'est-à-dire que les PNJ auront plus de mal à vous capter si vous êtes derrière un buisson par exemple. Et enfin, pour finir, pour mes amoureux de Counter-Strike, je vous ai trouvé un mode de couteau Damas. Voilà, c'est vraiment du bling bling à l'état pur, mais pourquoi pas, hein. On peut avoir du style en étant dans la zone, c'est pas incompatible, hein. Enfin bref, j'espère que ma liste de modes vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à avoir une meilleure expérience de jeu. Vous pouvez compter sur moi pour faire des reviews sur d'autres modes que je trouverai au fur et à mesure, ou même si vous avez des suggestions à me faire sur des modes que vous avez pu tester et qui vous semblent être utiles à ajouter à l'expérience, je suis preneur. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.